Romain Perrault, défenseur gauche au Stade Brestois, 23 ans. Vous êtes tombé sur un client parce que j'aime ça moi donc. Non, je suis un passionné donc c'est vrai que tout ça, ça m'intéresse énormément. Comme tu le sais, l'objectif d'Invite ton sac, c'est de découvrir les équipements d'un joueur de foot, mais aussi ses rituels d'avant-match. D'où ma première question. Est-ce que toi, tu as des rituels, des petites superstitions avant un match? Ouais, bien sûr. Mais à partir de la causerie, de la fin de la causerie, donc on se retrouve à l'hôtel, causerie avec le coach, et dès qu'on quitte la causerie, tout simplement, dans le bus, un petit message de mes parents. J'ai l'habitude de les lire et puis de leur répondre. Et puis après, une fois que je suis dans le vestiaire, c'est de la musique un peu dans les oreilles ou alors sur la baffe directement du vestiaire. Et après, un peu d'exercice, d'échauffement perso. Voilà, je me mets un peu dans ma bulle rapidement. On va reproduire le parcours d'un joueur avant un match. Donc là, on arrive au stade, on arrive dans le vestiaire, toujours la même place? Toujours la même place, en tout cas à domicile. Donc je suis un peu dans le coin Francis Leblay, mais une place qui me correspond plutôt bien. Donc voilà. Et puis après, l'intendant nous met souvent par affinité à l'extérieur. Donc voilà, c'est sympa. Mais bon, vu qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe, nous, il n'y a pas de problème. Toi, t'es à côté de qui? Ça dépend. Souvent, je peux être à côté d'Aris Belkebla, d'Hugo Magnetti, ça dépend. Et à domicile, je suis entre Julien Fossurier et Paul Lannes. Vient le moment de se changer. Est-ce que tu as des petites superstitions? Est-ce que tu t'habilles toujours dans le même ordre? Par quoi tu commences? Ouais, bien sûr. Bon, déjà, j'enlève mes affaires de match, mon survêtement de match. Et je me mets en tenue d'échauffement, tout simplement. Et la première chose, je prends régulièrement les claquettes. Voilà, je pense que... C'est le rituel pour quasiment tous les joueurs qu'on interviewe dans Invite ton sac. C'est ça. Donc, je pose les claquettes devant la place, même si normalement, ils y sont déjà. Et après, juste après, les petits runnings, qui datent un petit peu. Ça, c'est un peu aussi de la superstition. Je les ai un peu depuis longtemps, mais je ne change pas parce que voilà, c'est un peu ma marque de fabrique. Et ça, avec ça, ça va me permettre de m'échauffer, de me mettre dans ma bulle tranquillement. C'est la première partie d'échauffement dans le vestiaire donc? Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien m'échauffer d'abord individuellement, tout seul. Je prends un tapis, je fais quelques exercices avec un élastique. J'essaie un peu de m'échauffer les disques jambiers, les quadriceps, enfin, tous les muscles un peu du bas du corps. Puis après, je chauffe un petit peu le haut et puis après, on monte crescendo pour l'échauffement collectif, quoi. Comment ça se passe dans un vestiaire avant un match? C'est tendu, c'est calme? Ça dépend. Il y a de la musique? Ouais, il y a de la musique. Ouais, nous, il y a pas mal de musique avant un match. Ça dépend. Parfois, les DJ sont un peu différents, mais c'est vraiment sympa. Il y en a certains qui préfèrent se préparer, rester concentrés dans leur bulle, d'autres qui aiment bien échanger, faire des petites blagues, rigoler, tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est cette osmose qui fait que c'est beau à voir. Ouais. Le fait qu'il n'y ait plus de supporters, ça a changé quelque chose dans la préparation avant un match? Peut-être moins de pression, je sais pas? Non, pas forcément en fait. Ça change énormément lorsqu'on va à l'échauffement, lorsqu'on rentre sur le terrain pour débuter le match, mais dans le vestiaire, ça change pas réellement parce que nous, on est un peu focus sur ce qu'on va faire et en plus de ça, on est quand même assez abrité par rapport aux tribunes. On va poursuivre les équipements. Qu'est-ce que tu mets ensuite? Je mets mes tenues d'échauffement, short, maillot, ma paire de chaussettes Rana, toujours. Donc la rouge de préférence, parce qu'on joue en chaussettes rouges, maillot rouge. Voilà. Donc avec mon numéro. C'est vraiment quelque chose droite-gauche. C'est vraiment quelque chose que je voulais aborder avec toi. Sur Footpack, on est fan d'équipement. On fait pas mal d'analyses tous les ans. On présente des infographies. On analyse notamment les chaussures des 550 joueurs de Ligue 1 tous les ans. Et cette année, on a voulu aller plus loin. On a analysé les chaussettes des titulaires sur une journée de Ligue 1. Combien de joueurs coupaient leurs chaussettes ou pas? Toi, on a vu que tu le faisais. Ouais. Tu portes les chaussettes de Rana. C'est ça. Pourquoi cette marque? Pourquoi? Parce que j'ai commencé à m'intéresser à cette marque. Puis tout de suite, il y a eu un sponsor qui s'est fait rapidement, un très très bon échange. Et puis en plus de ça, moi j'avais un petit problème dans mes crampons, c'est que j'avais avec les chaussettes de match, j'avais les pieds qui glissaient, qui n'arrêtaient pas de faire avant-arrière dans la chaussure. Et en fait, cette marque, avec cette qualité de chaussettes, ça m'a permis vraiment de me sentir à l'aise, vraiment bien. Il y a un grip super, comme on peut le voir là-dessous. Je vais vous montrer. Voilà, ça me permet vraiment d'avoir de l'adhésion dans mon crampon. Et en plus de ça, c'est une marque française, donc voilà, je soutiens fortement cette marque. Et puis, voilà, je suis très content de les porter. Comment toi, est-ce que tu as découvert les chaussettes de performance? Pas forcément le Rana, mais les chaussettes de performance en général? Il me semble que c'était le syndicat des joueurs
l'UNFP qui a envoyé des chaussettes à la base, je me souviens plus la marque, mais avec un grip. Et je me souviens, ça m'avait marqué, c'était quand j'étais à Nice, je venais tout juste de signer professionnel. Et ça m'avait un peu intrigué, mais après j'avais oublié, je m'entêtais un petit peu à jouer avec des chaussettes de match. Et puis j'ai vraiment senti la différence lorsque j'ai commencé à côtoyer ces chaussettes-là, tout simplement. Dans le vestiaire, comment ça se passe? Donc, pour porter des chaussettes comme ça, il faut couper ses chaussettes. Est-ce qu'elles sont déjà prédécoupées par les intendants? Ouais, c'est ça. En fait, là maintenant, nous avec la gamme Adidas, la chance qu'on a, c'est qu'on a des chaussettes prédécoupées, mais de base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de couper au ciseau ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour nos chaussettes rouges. Après, par contre, à l'extérieur, par exemple, quand on change de tenue, on a chaussettes blanches ou bleues. Là, on est obligé de couper. Et souvent, je m'accorde avec l'intendant, soit elles sont déjà pré-coupées, soit sinon, c'est à moi de le faire. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même une partie intéressante pour moi parce que j'aime bien me préparer, que ce soit bien fait, tout ça. Donc voilà, c'est sympa. Ouais. C'est une question que j'allais te poser justement, la couleur des chaussettes. On t'a vu jouer parfois avec des chaussettes rouges, donc comme celle-ci, avec la chaussette rouge du club. Des fois avec des chaussettes blanches en dessous. C'est ça. Normalement, le règlement veut qu'on porte des chaussettes de performance de la même couleur que la chaussette du club. Est-ce que c'était déjà arrivé de te faire réprimander ou... Ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais alors maintenant, il y a quelques petits accessoires qui nous permettent de combler un petit peu les trous. On pense notamment aux straps. On a des straps un peu de toutes les couleurs maintenant. Je pense par exemple, moi je joue avec la Rana blanche lorsqu'on joue en bleu marine. Et je mets un strap par-dessus la cheville bleu marine qui permet un peu de couvrir le pied jusqu'à la chaussure. Donc voilà, ce genre d'accessoire, ça permet aussi de ne pas se faire réprimander, on va dire. Donc dans un club professionnel, il y a un intendant qui ramène tous les accessoires, tous les équipements pour le match. Les chaussettes, est-ce que ça fait partie du packaging qu'il apporte ou est-ce que toi c'est tes persos et tu les as dans ton sac? Non, mais même moi je me suis mis d'accord parce qu'en plus c'est un super intendant, je lui passe un petit bonjour Mathieu. Et en fait il sait déjà exactement ce que je vais mettre en match. Donc à domicile il sait que je vais me ramener deux paires de Rana rouges. J'en veux toujours deux moi parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est comme les crampons, pour moi c'est deux paires de vissés, une paire de moulés au minimum. Donc voilà, et puis à l'extérieur c'est blanche ou noire, ça dépend un peu justement la tenue de match. Donc tout ça il amène, et je pense qu'il vient au match, au stade 1h30 avant je dirais, voire même plus, 2 heures je pense, pour mettre en place le vestiaire, tout ça. Et tout est prêt, j'ai tous mes équipements devant moi, avec même mon petit tapis et mes élastiques comme j'expliquais précédemment. J'ai une question un peu particulière. Il faut que tu saches que le premier équipement qui a été dévoilé dans une vidéo vide de ton sac, c'était par Lindsay Rose, c'était son petit slip. Ouais. Rana, eux, ils font aussi des sous-vêtements, ils font aussi des caleçons. Bien sûr. Est-ce que tu as pu les essayer? Est-ce que ça apporte quelque chose en plus? Là, je vais pas te mentir, je vais te dire une petite anecdote. J'en porte un sur moi là. Franchement, j'en ai 4-5 et ils sont super parce que c'est vraiment des bons caleçons pour le sport. Ils gênent vraiment pas. Enfin, on est vraiment à l'aise dedans et moi, je joue très régulièrement avec. Mais après, ça dépend parce qu'aussi j'alterne. Souvent, j'aime bien jouer avec les cuissards, en fait, les sous-shorts, donc de couleur du club ou avec la marque du club. Donc ça dépend un peu des matchs, un peu de mon ressenti. Donc voilà, mais en tout cas l'entraînement, ce qui est sûr, c'est que pratiquement tout le temps, vu que j'en ai 4-5, que j'alterne souvent et qu'ils sont lavés tous les jours, donc ça me permet de les utiliser souvent. Ouais. On va avancer. Équipement suivant. Équipement suivant. Alors, justement là, il y a quand même toujours une petite paire de chaussettes. Voilà. Et puis après, ce que je sors, donc d'abord, je sors toujours mes protèges tibia. Ça c'est très important. Voilà, ils sont un peu usés, ça fait longtemps que je les ai. Je suis assez superstitieux là-dessus. Pour moi, j'ai pas besoin de changer trop de protège tibia. C'est une paire que j'ai depuis le centre de formation à Nice, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai fait un peu tout, les sélections équipe de France avec, Paris FC, Brest, enfin voilà. Principalement tous mes protèges tibia, des préférences, petits, grands? Médium, on va dire, pas trop petit, pas trop grand. Je sais qu'il y en a qui aiment bien des petits, tout petits protèges, parce que voilà, mais bon, quand même, faut être aussi protégé. Donc, c'est une paire qui date un petit peu maintenant et je les ai toujours avec moi, quoi, tout simplement. C'est assez surprenant, la plupart du temps, quand on rencontre les joueurs, justement, ils ont des protèges tibia personnalisés. Ouais. C'est pas quelque chose qui t'attire, c'est pas... Pas forcément, non, pas du tout, non. C'est vrai que moi, je suis plus... j'ai joué tout le temps avec des protèges tibia mercurial quand j'ai commencé.
enfin au centre de formation, tout ça. Et puis j'ai toujours gardé ça. Et là, dans mon sac, j'ai une autre paire de protège tibia. Voilà, comme je disais, j'ai tout un peu en double pour au cas où, si jamais, je sais pas, l'intendant, ça peut arriver, hein, même s'il fait jamais d'erreur, mais il oublie mes protèges. Moi, j'ai une paire de protèges supplémentaires quoi, qui traîne dans le sac. Dernière question sur les protèges tibia. Le problème, c'est que bouge tout le temps dans la chaussette. Comment est-ce que toi tu les maintiens? Alors moi je les ai pas là, mais j'ai des tip top. En fait j'ai comme des chaussettes justement Nike qui sont adaptées. Et si jamais par exemple parce qu'après les tip top un peu comme ça, souvent ça peut se déchirer ou ça peut. Il y a un élastique qui peut sauter. Il y a de la mousse, on utilise sinon la mousse, je pense que c'est assez régulier chez les joueurs. Voilà, de la mousse pour entourer assez fine pour entourer le protège tibia et en fait on fait une sorte d'enveloppe un petit peu, pas trop serré pour être à l'aise au niveau des mollets et on met la chaussette par-dessus donc après il n'y a pas de souci, ça tient bien. Des rituels avec la chaussette, au-dessus du genou, basse? Moi ici là, normal. Ouais, normal. Jamais au-dessus du genou, j'aime pas. Et jamais trop bas, donc voilà un petit ourlet au niveau du genou et voilà, on est prêt. Parfait. Équipement suivant? Équipement suivant, donc là on arrive au crampon. Donc voilà, là j'ai amené Hyper Venom neuve, parce que j'ai pas mal de paires de côté, pareil aussi. C'est ce que je voulais dire, ceci n'a pas l'air très usé. Non. Justement, elles sont. Après, il y a celle-ci aussi que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé ce modèle. Phantom Venom. Voilà, Phantom Venom, on va dire que ça, ça a été la gamme qui a suivi, mais je me sentais vraiment, vraiment bien dans celle-ci aussi. Donc voilà, je les ai toujours aussi avec moi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans cette chaussure, dans la Phantom GT? Moi, dans celle-ci? Ouais, dans celle-ci. Bon, pour commencer, c'est le bien-être au niveau de la sensation dans la chaussure. Je me sens vraiment, vraiment bien, et puis ils sont très bien. Donc il y a une petite chaussette en fait, pas trop haute, moi qui permet un peu de sentir un peu un certain confort autour de mes chevilles, autour de mon pied, qui enveloppe bien. Et puis après, il y a aussi le look, hein, franchement. La Phantom GT, là où ce qui me plaît, c'est qu'elle ressemble énormément à la Mercurial un petit peu. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas trop l'habitude. C'était par exemple, on peut le voir sur l'ancienne Venom, le look a tout totalement changé, quoi. Donc je le trouve beaucoup plus sympa par contre sur la Phantom GT. Ouais. Comment ça se passe avec une marque? C'est elle qui t'impose la Phantom GT? Par exemple, Nike t'a imposé la Phantom GT ou t'as pu tester parmi la Phantom, la Mercurial, la Tiempo? Non, en fait, comment ça marche, c'est par rapport à notre partenariat, notre sponsoring, c'est qu'on a 4 paires disponibles. Donc il y a la Tiempo, il y a la Mercurial, il y a la Phantom. Après, il y a les 2 types de Phantom. Donc, c'est ça, voilà, il y a la Phantom haute et la Phantom basse maintenant. Donc moi, directement, vu qu'en fait j'étais sur la Hyper Venom Phantom, celle-ci là, tout de suite j'ai basculé sur celle-ci parce que pour moi c'était celle qui correspondait le mieux un petit peu au style que j'aimais bien. Et puis également parce que c'est dans la lignée un petit peu de la Hyper Venom. Et en fait on signe un contrat avec une gamme spécialement. Okay. Et voilà, moi j'ai toujours été dans Hyper Venom, Phantom GT, enfin tout ça, toute cette gamme. De manière générale, c'est quoi le plus important pour toi dans une chaussure de foot? Pour moi, le plus important, et j'ai toujours réfléchi comme ça, et je pense que pour moi c'est la bonne solution, c'est d'être le plus à l'aise possible. C'est-à-dire, alors oui, c'est vrai qu'il y a parfois, moi, il y a des crampons qui me plaisent énormément, mais pour autant, le confort est le plus important. Voilà, c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut prendre le crampon qui est dans lequel on va se sentir le plus performant aussi. Donc, où on a les meilleures sensations. Ça, pour moi, c'est la base. Donc voilà, il y a pas de débat là-dessus. Ouais. On a évoqué le fait d'avoir une chaussette sur la Phantom GT. Ouais. Elle existe aussi en version plus haute. Bien sûr. Pourquoi tu préfères les versions basses, toi? Parce que j'aime bien avoir quand même la malléole au niveau d'ici, là, parce que là, il faut savoir que les chaussettes un peu hautes, ça monte au moins jusqu'ici. Et moi, j'aime bien avoir la malléole un peu libérée quand même. Or, la flexibilité des chevilles, pour moi, c'est important. Donc voilà, je ne veux pas être gêné lorsque je fais un contrôle, ou sur un changement d'appui. Donc voilà. Au niveau du revêtement, là, on n'est que sur des chaussures en knit également. Tu préfères ces matériaux au cuir, par exemple? Moi, j'ai bien aimé aussi le cuir. C'est vrai que le cuir, j'aimais beaucoup le cuir parce que je trouve qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a essayé pas mal de fois la chaussure, il se détend petit à petit, donc on a un sentiment un peu de pantoufle, on appelle ça un peu comme ça. Mais après, là, je trouve que ça se détend aussi assez facilement. C'est différent, mais je trouve pas qu'il y ait
qu'il y ait vraiment une différence en termes de confort. J'ai trouvé vraiment que c'était très très cohérent. Ouais. Au niveau de l'entretien de la paire, comment ça se passe? Parce que justement, c'est l'intendant aussi qui gère l'entretien des crampons. Ça, non, ça par contre, c'est nous. Alors c'est vrai que mais quand on finit l'entraînement, nous on a un petit tuyau d'arrosage en fait, où on peut, avec des brosses, où on peut un peu nettoyer nos crampons. Ça, c'est à nous de le faire, ce qui est totalement normal. Et voilà, après moi c'est vrai que je suis pas très très maniaque là-dessus, c'est que il faut que pour moi la paire de crampons soit quand même propre, mais pas non plus clean. Je veux pas à chaque fois que ça soit brillant. Enfin, pour moi c'est quand même voilà, c'est un outil qui il faut qu'il y ait aussi un peu de vécu là, voilà, donc il faut un peu que voilà, je trouve que c'est très important que le crampon soit pas totalement neuf non plus. Ouais. Okay. En général, une paire, ça dure à peu près combien de temps? Une paire, ça peut, si on l'utilise tous les jours, après ça dépend aussi, mais si on l'utilise tous les jours, pour moi ça va durer 2 mois et demi, 3 mois maximum, vraiment maximum, parce qu'après on peut avoir des ouvertures, ce qui est normal, parce qu'on utilise aussi beaucoup de terrains. Il y a des terrains un peu hybrides, des terrains un peu plus gras, donc il y a aussi, voilà, ça aussi ça joue énormément sur, on va dire, sur la qualité du terrain. Donc 2 mois et demi, 3 mois, pas plus. Tu reçois combien de paires par pack? Par pack, là, par exemple, sur la Phantom GT, il me semble que j'ai reçu 6 paires en tout. Ouais, okay. 6 paires. Donc normalement c'est 3-4, mais là, vu qu'il n'y a pas eu de coloris depuis un bon bout de temps quand même, ils nous ont renvoyé quelques paires, donc 2 ou 3 supplémentaires. J'allais venir justement, la Phantom GT, elle est arrivée cet été. Ouais. Elle a remplacé la Phantom Venom que tu as juste à côté. C'est ça. Qui elle-même avait remplacé la Hyper Venom qu'on a juste ici. Ouais. Tu penses quoi, toi, de l'évolution de la gamme de crampons de Nike? Est-ce que tu regrettes un peu des paires? Beaucoup de personnes regrettent la paire d'Hyper Venom Magista. Ouais, non, c'est vrai, mais après, je trouve quand même qu'ils sont forts dans l'innovation. Au début, c'est un peu comme avec une nouvelle chanson. Peut-être qu'on va pas trop aimer, mais une fois qu'on va commencer à la porter, qu'on va la voir, on va vraiment apprécier le modèle. Moi, je trouve que la différence, c'est que celui-ci, tout de suite, il m'a tapé dans l'œil. C'est vrai que, en plus, tout de suite, j'ai pu voir que ça allait être un modèle que j'allais recevoir, donc j'étais vraiment, vraiment très content. Après, c'est vrai que Hyper Venom, pour moi, c'est quand même une belle histoire. Hein. On peut les voir ici, c'est une gamme de crampons magnifique, et je me suis beaucoup inspiré de joueurs qui portaient ces paires, quoi. On a suivi un peu ton évolution, on a retracé ta carrière pour préparer cet entretien. On a vu que tu étais un inconditionnel de chez Nike. Il y a eu la Mercurial, il y a eu les Hyper Venom, la Phantom GT, la Phantom Venom. C'est le meilleur sponsor pour toi? Pour moi, oui. En termes de crampons, il n'y a pas mieux. Franchement, depuis que je suis petit, j'ai pratiquement, aujourd'hui j'ai 23 ans, j'ai commencé le foot à 6 ans, donc ça fait 17 ans que je fais du foot, et j'ai dû porter pas plus de 1 ou 2 années un autre sponsor que Nike, quoi. C'est vraiment pour te dire à quel point j'affectionne cette marque. Voilà, après c'est peut-être aussi une habitude, je pense qu'il y en a qui aiment bien changer, switcher entre les différentes marques, les différents sponsors, mais moi c'est vraiment le confort avant tout. Et une fois que j'ai trouvé ma paire, je change plus, à part exception, vraiment. Il y a une grande mode en ce moment, c'est les chaussures vintage. Ouais. Beaucoup de joueurs en portent. Est-ce que ça t'arrive des fois toi, de craquer, de retrouver une paire à l'ancienne? Ouais, bien sûr. L'année dernière, j'avais craqué un petit peu. Justement, j'avais pris une paire de Mercurial à l'ancienne, coloris violet, bleu marine un peu foncé. Je me souviens, c'était l'ancien modèle Mercurial. Okay. Donc, je pense à mon avis que tu dois voir. Et j'ai vraiment bien aimé cette paire, parce que je me souviens, j'ai fait Tour à Toulon avec l'équipe de France avec dans ce modèle, c'était la Mercurial était bleu clair, il me semble, ouais. Bleu clair, bleu ciel, bleu clair, voilà. Et j'ai vraiment bien aimé ce modèle. Et du coup, j'ai craqué, je les ai vus sur un site et je les ai pris tout de suite. Ouais. Comment ça se passe avec ton équipementier justement? Est-ce qu'il accepte, est-ce qu'il tolère que tu joues avec des paires comme ça? Bien souvent, les joueurs, ils le font, ils portent des chaussures vintage à l'entraînement uniquement, pas en match. Ouais, alors sur ce sujet-là, moi, c'est vrai que je préviens pas forcément mon sponsor. Mais après, je me suis toujours dit que, et je pense qu'on a quand même l'autorisation, tant qu'on porte du Nike, moi c'est le cas,
on ne se fait pas réprimander. J'ai jamais vu un joueur se faire réprimander parce qu'il a porté une marque, enfin une paire un petit peu vintage pour moi. Et après, il y a aussi, alors vraiment les fans inconditionnels, ceux qui stoppent tout, les sponsoring pour vraiment se focaliser uniquement sur les paires vintage. Mais ça aussi, c'est vrai que je respecte vraiment ces joueurs parce que j'aime beaucoup ça aussi. Et pourquoi pas un jour, mais en tout cas aujourd'hui, je suis très bien chez Nike, quoi. On a parlé de tes paires de début de carrière. Tu disais que tu n'avais quasiment jamais porté de Adidas, pardon. Est-ce que tu te souviens de la paire avec laquelle tu as commencé le football? Ouais, alors la toute première, c'était une paire de Puma. Le modèle, je ne me souviens plus. Elle est encore accrochée chez mon grand-père, justement. Et après, tout de suite, je suis passé à la Total 90. Moi. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Total 90, je pense qu'on s'en rappelle tous. Moi, personnellement, je suis un grand fan. Et ben voilà, gros coup de cœur. J'ai eu la paire mauve, couleur violette. Et j'ai eu la paire blanche et rouge, si mes souvenirs sont bons. Après, j'ai eu aussi de la Mercurial, quand même, en continué. J'ai eu 2 années Adidas où j'ai porté un peu de F50, il me semble. Ouais, un peu de F50. À l'époque de la Coupe du Monde, il me semble que c'était la Coupe du Monde 2010, là, quand ils ont sorti le modèle un peu sympa. Voilà, et puis après, tout de suite, j'ai repris Nike et j'ai plus jamais lâché. J'ai même porté de la Tiempo. Tiempo blanche et orange, il me semble, Tiempo noir. Et puis après, je suis passé rapidement sur de la Hyper Venom et là, je suis resté comme ça. Voilà. Tu parlais de la paire qui t'est accrochée encore chez ton grand-père. Ça t'arrive de garder des modèles un peu marquants dans ta carrière? Ouais, franchement, ouais, j'aime bien garder les crampons, moi, en fait. C'est vrai que souvent, les gens aiment bien donner des crampons à droite à gauche. Bon, quand j'ai plusieurs modèles, que je dois faire plaisir aux copains, je peux donner. Mais sinon, des paires qui m'ont un peu marqué, j'aime bien les garder en souvenir, les mettre chez moi ou voilà, les mettre dans un endroit qui me permettra d'évoquer certains souvenirs, tout simplement. Bien souvent, quand on est jeune, on porte les mêmes chaussures que nos idoles. Toi, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont influencé dans ton choix de crampons? Ouais, bien sûr, ça c'est sûr. C'est vrai que... alors, il y a eu... j'ai beaucoup... En fait, je me souviens, à l'époque, la Hyper Venom, ça m'a vraiment marqué parce que Wesley Sneijder les portait. Donc c'est pas forcément le joueur auquel on s'attend, mais c'est vrai que en fait, vu qu'il avait une vista impressionnante, je me souviens de son époque à l'Inter, tout ça, et il portait la Hyper Venom, mais ça m'avait vraiment plu. Et en plus de ça, moi j'ai eu la chance la petite anecdote, c'est que j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui parce qu'il a appris à jouer à Nice, donc c'était vraiment un petit rêve. Et puis après, il y a aussi, je me suis beaucoup inspiré forcément de Cristiano Ronaldo avec la Mercurial, beaucoup de Mercurial. C'est vrai que là, c'était dans ce domaine, c'était l'un des meilleurs. Ouais, c'est clair, on a le même âge. Ouais. Moi, j'ai grandi dans la période Ronaldo. C'est ça. Je voulais que les Mercurial. Et après, il y a une paire aussi qui m'a énormément marqué. J'ai failli craquer parce que l'année dernière, c'était la paire de Franck Ribéry à la Coupe du Monde 2006. Okay. La paire de Mercurial rouge et blanche. Rouge et blanche. Ouais. Où vraiment, c'était exceptionnel. Et celle-là, je l'ai toujours cherché. J'ai eu du mal à trouver. Peut-être qu'un jour, je la prendrai parce que... c'est des modèles qui sont vraiment rares et c'est vrai qu'on les voit très rarement. C'est ça. Si on reprend un peu ton parcours, tu as un parcours un peu atypique. Tu es arrivé un peu tard en centre de formation dans les dernières années. Alors que normalement, dès qu'on est jeune en centre de formation, on a des paires sponsorisées. Ouais. Toi, comment ça s'est passé? Tu as eu un contrat de sponsoring assez tard par rapport aux autres joueurs? Ouais, c'est vrai que généralement, moi je me souviens en fait, parce que j'ai fait le pôle espoir à Castelmourou, à côté de Toulouse. J'ai pas été dans un centre de formation tout de suite. Je suis revenu dans mon club, dans un club amateur, où je jouais depuis certaines années, Colomiers. Et en fait, j'arrivais souvent dans les centres de formation. Moi, quand je suis arrivé, je voyais beaucoup de joueurs déjà en sponsoring avec Nike, avec Adidas. Mais après, j'ai pas trop me plaindre parce que moi, en fait, vu que j'étais en sélection aussi de jeunes, tout de suite, les sponsors, notamment Nike, sont intéressés à moi. Donc, j'ai eu l'opportunité rapidement de signer. Je pense que je devais avoir 17-18 ans. Le fait de ne pas avoir été si tôt en centre de formation, tu doutais peut-être de devenir un joueur professionnel un jour? Douter, non, parce que quand j'étais jeune, je devais avoir 15-16 ans, c'est à 14-15 ans, j'ai pas trouvé de centre de formation. Mais j'ai toujours cru en fait, j'étais persuadé que moi, au fond de moi-même, que j'allais devenir footballeur professionnel parce que c'était un rêve depuis tout petit. C'est vrai que tout le monde dit ça, mais moi c'est vraiment, je suis un passionné, un fou de foot, donc je me souviens, j'étais revenu au lycée
dans la ville de mes parents, mais dans ma tête, je pensais qu'au foot, quoi. La clé pour réussir? La clé pour réussir, alors après c'est chacun un peu son parcours, mais il y a forcément du travail, du talent aussi, de l'abnégation, beaucoup de détermination, et puis après je pense qu'aussi il y a la force mentale, hein, c'est quand même très important. Et puis aussi une petite part de réussite, un peu de chance aussi. Voilà, c'est un peu un mélange qui fait qu'on réussit ou pas, et puis toujours y croire. On va avancer. Est-ce qu'il te reste d'autres équipements dans ton sac? Il reste encore une paire justement de Phantom GT. Voilà. Celle-là aussi, ouais, c'est 2 paires que j'ai pas utilisées. Le reste, elles sont dans mon casier au vestiaire. Mais j'en ai toujours d'avance, donc voilà. Là, c'est pas bien ce que j'ai fait, tu vois, par exemple, parce que je suis venu te voir, j'ai pris une paire seulement de vissés et 2 de moulés. Okay. Et moi, normalement, c'est l'inverse, c'est 2 de vissés, parce que je joue tout le temps vissé et une de moulés. S'il y a eu match, là, j'aurais pas été très bien. Personnalisation sur les chaussures ou pas? J'ai déjà fait, ouais, mais plus maintenant, parce que tout simplement, c'est moins important qu'avant. Avant, c'était un petit peu, voilà, c'est vrai qu'on avait un peu des modèles, tout ça, et puis maintenant, le fait de jouer un peu au haut niveau, quoi, en Ligue 1, voilà, porter ma paire tout simplement, pas besoin pour moi d'un drapeau, de mon numéro, quoi que ce soit, ça suffit. Le sponsor le propose quand même? Ouais, bien sûr, ouais, le sponsor le propose, on peut le faire, il n'y a pas de souci là-dessus, mais non, pas forcément intéressé, ouais. On va avancer du coup, il reste le maillot je pense. Enfiler le maillot vendredi sur le terrain. Donc le maillot, voilà, il est là, juste là. On en a 2 normalement, donc voilà, le maillot, c'est vrai que très important, hein, c'est quand même... et puis moi aussi, j'aime beaucoup aussi, avant chaque début de saison, je suis vraiment impatient, vraiment pressé de savoir quels sont les maillots, quels sont les... Parce que bon, généralement le maillot, ici à Brest, le maillot domicile ça va être tout le temps rouge. Mais il nous tarde de savoir aussi les maillots extérieurs et le 3e maillot, donc on peut savoir les coloris, tout ça, c'est vraiment important pour moi. Et je trouve qu'on a de super maillots cette année, donc voilà. C'est vrai qu'ils sont très beaux, on a eu la chance de le récupérer. Et plutôt pas mal. Ouais, on en a de... Plutôt manche longue, manche courte? Manche courte tout le temps. Manche courte tout le temps? Manche courte, ouais, tout le temps. Sous maillot quand il fait froid quand même? Sous maillot quand il fait vraiment froid, ouais. Mais sinon, maillot à même le corps, tout simplement, ouais. Une question que j'aime bien poser souvent, c'est quoi la réaction quand tu découvres la première fois ton maillot avec ton nom dans le vestiaire? Ah, ça fait drôle, hein. C'est vrai que c'est une petite fierté quand même, c'est une petite fierté parce que c'est un peu l'aboutissement entre guillemets de tant d'années d'efforts, de travail, voilà, de haut et de bas. Donc première fois qu'on lance un maillot floqué, c'est quand même une fierté, ouais. Perrault 18, un choix, le numéro 18? Un choix parce que tout simplement quand j'ai signé au Paris FC, il ne restait pas beaucoup de numéros disponibles. J'ai choisi le numéro 18, donc j'ai fait plutôt une bonne saison, ça m'avait porté chance. Et puis la petite anecdote aussi, c'est qu'à la mi-saison, donc je finis ma saison au Paris FC et je m'entraîne moi souvent avec mes potes, toujours à faire des foot, tout ça. Et on s'entraînait et j'ai un copain qui m'a dit « Regarde, on est dans le vestiaire numéro 18 ». Donc je me suis dit, tu vois, ce numéro, si j'ai l'opportunité de le porter tout au long de ma carrière, je le ferai. Voilà. Okay. Et j'ai eu l'opportunité à Brest, donc toujours sur le numéro 18. Ouais. Des superstitions un peu sur le maillot? On a des joueurs qui mettent du parfum, par exemple? Non, moi je mets un peu de... Par contre, tout le temps avant le match, un peu de Vicks Vaporub, là, c'est comme une crème qui permet un peu de respirer avec des herbes, tout ça. J'ai un peu sous le maillot, dans le cou et dans les narines un petit peu, et puis voilà. On va continuer sur les maillots. Comme je t'ai dit avant, on a une 2e série qui s'appelle Maillot de match, dans laquelle on retrace la carrière d'un joueur avec ses maillots. Est-ce que toi, ça t'arrive d'échanger tes maillots, par exemple? Bien sûr, là, tu vois, justement, j'en ai pas mal, j'en ai ramené quand même 4 ou 5, il me semble. Donc, dans quelle mesure tu échanges avec il y a un short de match aussi. Les joueurs sur lesquels tu étais sur le terrain? Moi, c'est tout le temps. J'ose pas trop demander en fait aux joueurs que je connais pas. C'est uniquement avec les joueurs que je connais, que j'ai côtoyé ou avec qui on a partagé des moments ensemble, tout simplement. Donc voilà, là j'en ai ramené 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est un maillot. Premier maillot? Premier maillot de Nice, voilà, mon ancien club.
Donc Patrick Burner, un pote à moi qui était au centre de formation. Voilà, comme j'expliquais, moi j'échange que des maillots avec des personnes que j'ai pu côtoyer, avec lesquelles on a partagé de bons moments ensemble. Donc voilà, ça c'était match aller Brest-Nice la saison dernière, l'année dernière. Ok. Voilà. C'est particulier de rejouer contre son ancien club? Toujours, ouais, c'est un peu particulier, surtout que c'est mon club formateur, donc assez particulier, ouais. De rentrer dans le vestiaire visiteur? Ouais, aussi, ouais, non, c'est vrai que c'est particulier. Bon, après, sur le moment, on se rend pas trop compte, en fait, parce qu'on est en fait d'enchaîner, mais c'est qu'après où on s'aperçoit qu'on a réalisé, ouais, un petit peu ce genre de choses, ouais. Maillot suivant? Maillot suivant, celui-là, il date de cette année. Donc, Jean-Charles Castelletto, avec qui jouait à Brest l'année dernière. Donc voilà, il était venu dans le vestiaire après, on l'avait changé. Il date de pas très longtemps ce maillot justement, parce qu'on a joué Nantes, il me semble, il y a un mois, je dirais. Donc on va dire que c'est le plus récent. C'est le plus récent, voilà. On a le même derrière avec Imran Louza, avec qui on a fait notre Voilà, dernier justement, Viton Sac. ouais, c'est ce derrière. que j'ai vu. Ouais. Maillot suivant, maillot de l'Olympique de Marseille. Ouais, maillot de l'Olympique de Marseille. Maxime Lopez, voilà, que je connais. J'ai été en sélection avec lui. Et puis aussi, par la suite, j'ai connu son grand frère au Paris FC, qui je m'entendais très bien aussi également. Donc voilà, maillot échangé. Il me semble que je l'avais échangé celui-là au Vélodrome. Voilà. Tu parles beaucoup des sélections. Tu as beaucoup de sélections en jeune? J'en ai quelques-unes, ouais, quand même. J'ai fait U17, U18, U19, U20. Ouais, j'ai pratiquement fait toutes les catégories. J'ai dû avoir une vingtaine de sélections avec l'équipe de France. Voilà, les équipes de France jeunes. C'est différent de jouer un match avec la sélection que d'un match en club? Ouais, c'est toujours particulier. C'est quand même la consécration, quoi. De jouer pour son pays, représenter son pays, c'est exceptionnel. Mais ça n'a pas la même saveur. C'est différent, mais les deux sont agréables quand même. Tu rêves de l'équipe de France? Ah, un jour, si possible, ouais, bien sûr. C'est vrai que quand on est français, c'est un rêve, hein, forcément. On enchaîne, maillot de l'AS Saint-Etienne? Maillot de l'AS Saint-Etienne l'année dernière. Et justement avec un coéquipier qui est venu nous rejoindre cette année, Franco Nora. Voilà. Donc, que j'ai connu au centre de formation à Nice. Donc là, c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps. Maillot coq sportif. Je le trouve sympa, ce maillot, il est quand même beau. Avec une texture un peu particulière, voilà, particulière, ouais, un peu plus lisse. Voilà. Et puis le dernier, après le maillot de Saint-Etienne, forcément le maillot de Lyon. Hein. Lyon. Et celui-ci, c'est l'année dernière aussi, un de mes premiers matchs en Ligue 1 avec Lucas Touzard. Un pote à moi qui, voilà, on a lu pour la petite anecdote aussi, c'est que pour la petite histoire, on était au Pôle Sport ensemble. Donc okay. On a partagé 4e et 3e ensemble. Voilà. Donc, et pareil, on n'a pas trouvé de club professionnel derrière. Je me souviens, il était revenu à Rodez, puis après il a signé à Valenciennes. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Et c'est, comme j'expliquais, c'est uniquement des maillots à échanger avec des joueurs que je connais, que j'ai pu côtoyer. Il y a une question qu'on nous a beaucoup posée sur Instagram. Est-ce qu'il t'arrive de jeter ton maillot au supporter, donner un maillot au supporter à la fin des matchs? Ouais, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé. Parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais 6 ans, j'étais abonné au Toulouse Football Club, moi, parce que je suis de Toulouse, j'avais retrouvé les matchs avec mon grand-père et pour moi, c'était un rêve de gosse, quoi, que un joueur donne son maillot. Pour moi, c'était impressionnant. Donc, si je peux le faire, je le fais, tout simplement. C'est essayer de donner un peu de plaisir. Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et comme les joueurs à la fin d'un match, je vais te proposer d'échanger nos maillots. Donc le maillot de Brest et nous le maillot du Footpack FC. Avec plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Pas 18, mais numéro 8. Le 8, il y a quand même le 8. Il y a quand même le 8. Voilà. Hop là. Hop. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta participation. Merci à Rana de nous avoir mis en relation pour pouvoir faire cette vidéo. Merci au restaurant La Base à Brest de nous avoir accueillis également pour cette vidéo. Et merci à vous tous surtout de l'avoir regardé.